Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on va tester le Honor 9 Lite. There's a universe inside you, so won't you wake up now and see? Don't hide away the things you're feeling, unlock your mind and lose the key. There's a universe inside you, you should never have to hide. I can see the stars inside you, please just open up your eyes. There's a universe inside you. Cela fait maintenant plusieurs semaines que je suis en possession de ce smartphone et il est donc temps de vous dire ce que j'en pense. Donc Honor a lancé il y a quelques mois le Honor 9 et il y a 2-3 mois ils ont fait le Honor 9 Lite donc qui est une version allégée du Honor 9 et donc qui par conséquent coûtera moins cher. Premièrement en termes de design je le trouve vraiment joli. Les reflets sont super beaux et dans cette couleur bleue je le trouve absolument magnifique. Au dos de l'appareil on retrouvera un double capteur photo, l'empreinte digitale, l'inscription Honor. Sur la face avant de l'appareil, on retrouvera là aussi un double capteur photo ainsi que son bel écran 18/9. Donc oui, cet appareil est bien équipé de 4 objectifs photo pour seulement 200€. Et d'ailleurs, ces capteurs, ils sont vraiment bons à condition que les conditions lumineuses soient réunies pour faire de belles photos. Donc encore une fois, je dis souvent ça, que je suis agréablement surpris par un smartphone entrée de gamme, mais c'est parce qu'en fait, à chaque fois, je le teste de nouveau et à chaque fois, ils vont de plus en plus loin. Ils améliorent pas mal de choses sur les smartphones et tout en restant vraiment très peu cher. Et là, ce Honor 9 Lite ne fait que confirmer la règle. Et donc je reviens à ce que je disais, si les conditions lumineuses sont bonnes, et bien avec ce capteur photo du moins dorsal, vous pourrez faire de très belles photos avec ce Honor 9 Lite et vous pourrez aussi même faire des effets notamment bokeh, donc qui ajoute un flou d'arrière-plan et moi c'est un effet que personnellement je trouve vraiment sympa. Pour l'appareil photo avant là encore, les photos sont relativement correctes, que ça soit en plein jour. Après par contre en basse luminosité là il y a vraiment du grain qui arrive très rapidement et les couleurs seront beaucoup moins fiables à la réalité. Donc bon après c'est normal, c'est un smartphone qui coûte 200€ donc il ne faut pas non plus trop en demander. Mais voilà, en pleine luminosité ça reste quand même relativement correct et sur le dos encore une fois ça reste aussi correct. Après, si je pouvais quand même me permettre une petite critique sur la caméra frontale, enfin sur les caméras frontales du moins car il y en a deux, c'est que les couleurs je trouve manquent un peu de peps, notamment sur les visages, je trouve que les visages font relativement blancs et ternes, et pareil pour les cheveux, moi je suis quand même blond, et là sur certaines photos je ressors brun, donc voilà, je pense que ce sera quelque chose qu'il faudra corriger par la suite. Autre petit point négatif, quand la luminosité baisse, c'est que le focus met un peu plus de temps à se faire et ça c'est dommage parce que par exemple, je ne sais pas, imaginons que nous sommes à un feu d'artifice et qu'on veut prendre quelque chose de très rapidement en photo, et bien le focus va mettre plus de temps à se mettre et donc là du coup on mettra plus de temps à prendre la photo et du coup on pourra rater quelques événements. Après ça c'est vraiment pour chipoter mais voilà, je pense que pour améliorer ce capteur photo, il faudrait vraiment améliorer la basse luminosité et donner un peu plus de peps aux couleurs de la caméra frontale. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce Honor 9 Lite est équipé d'un écran 18/9 avec une définition FHD+. Donc FHD+, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est une sorte de HD amélioré, le plus voilà, qui est là pour le plus, tout simplement parce que c'est de la HD de meilleure qualité. Et franchement cet écran, eh bien encore une fois j'en ai été surpris, il est vraiment très bien calibré. Et parce qu'au début quand j'ai vu HD, je me suis dit bon, ça va être un écran HD de bonne facture je pense, mais sans être non plus trop ouf. Et bien en fait il est vraiment très bon, j'en étais encore une fois agréablement surpris, les couleurs sont bien balancées. Et c'est agréable de regarder du contenu sur ce smartphone malgré encore une fois que la dalle ne soit que HD. Le smartphone tourne sous Android 8 Oreo avec la surcouche maison de chez Honor, à savoir EMUI. Donc pareil, pour ceux qui ne connaissent pas, EMUI c'est en fait une surcouche de chez Honor qui a pour réputation de ressembler quand même assez à de l'iOS mais version Android. C'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes qui passent d'iOS à Android vont privilégier les smartphones Honor car ils se rapprochent assez d'iOS et comme ça ils ne sont pas trop perdus entre ces deux OS qui sont quand même assez différents. Personnellement j'aime bien la surcouche et là sur ce Honor 9 Lite je trouve que ça tourne bien. J'ai pas eu de ralentissement durant mon utilisation, que ce soit des bugs d'interface ou même des bugs d'application, j'en ai pas eu du tout et même pendant les jeux je trouvais que le smartphone tournait relativement bien. Par
exemple avec le jeu Asphalt 8, eh bien j'ai pu jouer sans que ça lag et donc c'était vraiment un plaisir d'avoir ce smartphone. Après, ça tourne bien grâce au Kirin 659 ainsi que de ses 3 Go de RAM. Donc voilà, pour encore une fois, vous pourrez faire tourner toutes vos tâches quotidiennes sur ce smartphone sans avoir aucun ralentissement. En ce qui concerne la batterie, eh bien ce Honor 9 Lite est équipé d'une batterie de 3000 mAh et c'est une bonne batterie, franchement vous tiendrez la journée et je pense que si on se restreint, vous pourrez largement tenir une journée et demie en utilisation, donc je trouve ça vraiment correct. Et en plus, si jamais vous êtes amené à tomber en panne de batterie durant la journée, eh bien ce smartphone est équipé de la recharge rapide, donc encore un bon point. Par contre, gros point noir de ce smartphone, ça c'est quelque chose que j'étais assez déçu, eh bien c'est qu'en fait le smartphone est équipé d'un port micro USB et on est en 2018 et je trouve ça quand même relativement dommage de laisser un port micro USB sur un smartphone qui devrait se voir doté d'un port USB-C. L'USB-C c'est quand même vachement super pratique. Par exemple, la dernière fois je suis parti en week-end pour aller acheter le OnePlus 6 et j'ai pris seulement un câble USB-C pour la Switch, le Mac, le téléphone, etc. Et je trouvais ça vraiment super pratique. Donc s'il vous plaît, Honor, pour les prochains, mettez de l'USB-C, du moins pour les prochaines versions Lite. Après on finit quand même sur un bon point, et bien le capteur d'empreinte aux deux smartphones marche relativement bien. Il y a à peu près une toute petite seconde de latence et encore ça reste quand même relativement rapide. Donc en fait ce Honor 9 par rapport à son prix, eh bien il n'a vraiment pas beaucoup de défauts. L'écran est bien calibré, les photos sont bonnes malgré qu'elles manquent un peu de peps en fonction de la caméra frontale ou que ce soit caméra dorsale. Le capteur d'empreinte marche bien, le design n'a pas été sacrifié, l'écran est quand même vachement bien calibré. Donc voilà, c'est quand même vraiment un bon smartphone, surtout qu'en ce moment vous pouvez le trouver dans les 200 €, il y a pas mal de petites promos notamment sur Amazon, donc je vous laisserai un lien dans la description. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!